sidéré, je suis choqué depuis tout à l'heure, je regarde dans le vide. Je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi pourri de l'intérieur. C'est pas possible. En fait, sans foi ni loi comme ça, elle est prête à tout. C'est honteux, c'est dégueulasse. C'est en fait, je me dis, t'es prête à envoyer ton père et ta mère au bûcher pour essayer d'exister sur les réseaux sociaux. Mais ma cousine, tu n'as aucune limite. Tu devrais avoir honte de toi. C'est honteux ce que tu fais. Déjà, ta story d'hier, tu débusques à la fin, tu mens aux gens, aucune personne censée ne croit en ce que tu dis. Et là, tu es en Turquie et tu fais croire que tu te fais agresser et tu simules même une agression ou genre quelqu'un te suit pour essayer de me faire porter le chapeau. Je vais pas rentrer dans ton jeu. Déjà que tu es interdit de toutes les boîtes de nuit de Dubaï. Je vais porter plainte contre toi. Que tu sois interdit de Dubaï, c'est pas possible. Les gens comme toi, c'est pas. Tu es pourri de l'intérieur et que le bon Dieu s'occupe de toi. Subhanallah, comment tu peux être aussi pourri? C'est une dinguerie. C'est sale. La vie de ma mère, c'est sale. C'est dégueulasse. C'est moche. C'est pas. C'est. En fait, je me dis, t'as aucune limite. T'es prête à envoyer les gens au bûcher comme ça, gratuit. C'est un truc de malade mental d'être mauvaise à ce point, d'être pourri de l'âme, d'être inhabité. Je te jure, en fait, j'ai de la peine pour toi. C'est même pas de la haine, c'est de la peine que j'ai envers toi. En fait, ta conscience, elle te dit quoi? Tu dis pas, mais en fait, là, je vais un peu loin. Tu sais, ok, je veux du buzz, mais là, je vais loin. Ta conscience, elle te dit pas ça. T'as pas peur de Dieu, t'as pas peur du karma. C'est un truc de fou quand même. T'as pas une réflexion, t'as pas dans ton subconscient, tu te dis pas, mais là, je vais un peu loin. Là, c'est trop. Là, c'est pas possible. T'envoies les gens au bûcher gratuit. C'est là que t'étais prête à simuler une agression, de me faire porter le chapeau. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi En fait, comment tu peux être aussi moche dans l'intérieur? Avoir la présence d'esprit de filmer Félicia à son insu, l'envoyer à des blogueurs pour faire croire que Félicia me trompe, alors que c'est moi qui ai déposé Félicia cette soirée. Je devais la rejoindre. Sauf que moi j'avais un rendez-vous pro, elle a rejoint sa copine, et dans cette soirée-là, il y avait tous mes potes. Et quand bien même s'il y avait 1500 mecs et c'était la seule meuf, j'ai une confiance aveugle en Félicia. Elle a des valeurs et des principes que tu ne l'auras jamais de ta vie. T'as 30 ans, elle te donne des leçons de vie. Maintenant, ça marche pas pour toi, ta carrière est en déclin, c'est pas de ma faute. C'est le bon Dieu qui donne, cousine. C'est le bon Dieu. Sois une bonne personne, que ta conscience te rappelle que ce que tu fais est sale. Peut-être que le bon Dieu te donnera des choses. Peut-être qu'il t'ouvrira des portes. Peut-être qu'il fera en sorte qu'en fait, que tu sois apaisé. Mais est-ce que tu te rends compte jusqu'à où tu peux aller? C'est très grave de faire ça. C'est sale, c'est moche. Imagine que Félicia, je sais pas, c'est ta nièce, c'est ta sœur. Comment tu peux faire ça à une autre femme? Comment tu peux être aussi pourri de l'intérieur à essayer d'inventer des agressions, de les faire porter? C'est quoi ce délire? Genre, en fait, j'ai même pas envie de la qualifier de femme parce qu'en fait, c'est pas une femme, parce que c'est manquer de respect à toutes les autres femmes. Ce genre d'espèce humaine, en fait, je comprends pas. En fait, ouais, tous les coups sont permis. Tous les coups sont. Mais non, non. On est dans une vie, il y a une vraie life après les réseaux sociaux. Il y a une vraie life après les émissions. Il y a une vraie vie. J'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai des frères, tout comme toi, tu vois, t'as une vie. On s'est croisés là à Dubaï, dans le même restaurant, t'étais à une table à côté de la mienne. Je t'ai manqué de respect, je t'ai craché à la gueule. J'ai mangé tranquillement avec ma femme, je suis reparti. Et 2 jours après, t'as filmé ma femme à son insu et tu l'as partagé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle de ce que tu fais ici à Dubaï? Est-ce qu'on parle de ce que tu fais à Paris? Non, on s'en fout. Parce qu'il y a un bon Dieu. Et pour te dire, on te laisse même le bénéfice du doute. Allah Walem, on dit, dans tout ce qu'on fait, Félicia et moi, on dit Allah Walem. C'est-à-dire, en fait, il n'y a que le bon Dieu qui sait. Nous, on est personne pour savoir. On est personne. Très simple, je vais aller porter plainte contre toi ici pour me protéger. Si un jour je rentre en France, je porterai aussi plainte là-bas pour me protéger parce que tu es une folle. Tu es prête à tout et n'importe quoi. Tu es prête à toutes les inventions pour du buzz. T'as aucune limite, t'es sans foi ni loi. Et tu me fais peur. Tu me fais peur et porter plainte, c'est le maximum que je peux faire. Donc je vais aller porter plainte pour me protéger moi, pour protéger Félicia et pour protéger notre futur foyer et notre future famille. C'est pas possible. C'est juste que les gens comme toi, c'est pas possible. Donc on va aller porter plainte. Les gars, je suis un peu choquée de ce qui se passe en ce moment. Désolée pour ma tête, je me suis pas maquillée, je suis pas sortie de la maison. Hier, je suis rentrée un peu tard. J'étais avec des amis à moi. C'est mon neveu qui crie. Ce que je peux vous dire, les gars, c'est que les gens sont vraiment très
prêts à tout pour tout faire. Pour tout faire. Pour buzzer, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à vendre leur famille, leur propre famille, à vendre leur âme pour buzzer, pour être dans la télé, pour que ça parle d'eux, pour qu'ils aient des statistiques à la fin du mois pour leur putain d'argent, pour que on dise « Ah, regardez comment ça parle d'elle, ça parle... » Mais les gars, vous respectez même pas. Comment vous voulez avancer dans votre vie si vous respectez même pas? Toute votre vie, je suis sûre, vous dormez, vous vous réveillez, vous dites que de la merde. Vous dites que de la merde. Il n'y a pas une seule vérité qui sort de votre putain de bouche. Je vous jure, ma patience, elle a des limites. Au bout d'un moment, je vais parler. J'ai beaucoup de choses, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Si je parle, je vous promets que ça va faire... Ça va éclater. Ça va éclater. Par contre, je le fais pas. J'ai trop de sagesse. J'ai trop de respect pour ça. Je me respecte beaucoup trop pour faire ça, en fait. Moi, là, je parle. Il y a des gens qui vont me dire « Ouais, t'es prête à tout pour le buzz. » Non, les gars... Voilà, si je parle, c'est pas pour répondre, hein. C'est pas pour répondre à qui que ce soit et tout. Je m'en bats les couilles des vies des autres. Par contre, il y a un truc, il faut vraiment... Je pense que je vais le dire, les gens qui sont pas dans la télé-réalité, qui nous regardent en tant que spectateurs, je vous promets, c'est pas ce que vous pensez. La télé-réalité, c'est pas ce que vous croyez. Je vous jure, c'est pas ce que vous croyez. C'est un monde de requins. C'est vraiment un monde de requins. Pour pouvoir faire des choses comme ça, je vous jure, limite, ça commence à... Je commence à être dégoûtée de la télé-réalité. Genre, c'est un truc de fou. Les gens sont prêts à tout. Les gars, c'est jamais si j'ai fait cette story, c'est pas pour viser quelqu'un, mais aussi pour ce qui s'est passé, là, pour ce qui vient de se passer, c'est très très grave, très très grave, et je suis littéralement choquée, parce que, en fait, j'ai envie de vous expliquer un truc qui est vrai. Vous êtes des spectateurs, d'accord? Donc, la plupart, vous ne savez pas ce que c'est d'être dans la télé-réalité, comme moi. Il y a maintenant 9 mois. Je n'étais pas dans la télé-réalité. Je ne savais pas ce que c'était. À l'heure actuelle, que j'ai mis bien les pieds dedans, je vous promets que c'est grave. Ça fait peur. Les gens qui inventent des choses, ça fait très très peur. Et en fait, je me dis, le monde de la télé-réalité, c'est vraiment un monde de requins. Donc arrêtez de penser que c'est tout beau, tout top, tout joli. Non, il y a des choses derrière. Pour pouvoir faire des trucs comme ça, pour essayer de détruire des gens, pour essayer de faire, je sais pas, pour essayer de montrer une personnalité alors que vous n'êtes pas comme ça. En fait, tout est calculé dans la télé-réalité. Tout est calculé. Tout est calculé. Moi, je suis choquée limite des gens, du potentiel des gens. Je vous jure. En tout cas, c'est juste un truc qui m'a choquée. Voilà. Sinon, dans ma vie, tout va bien. Ma mère va bien, ma famille va bien, mes neveux vont bien, alhamdoulilah. Mon homme va bien, mes chiens vont bien, je vais bien. Et je vous jure, il n'y a pas plus important que la santé. Je vous jure. Si vous avez la santé, après, la chose la plus importante dans votre vie, c'est d'être honnête, sincère. Quand vous êtes bien, quand vous êtes quelqu'un de bon, je vous jure, tout revient vers vous. Toutes les choses positives reviennent vers vous. Par contre, si vous êtes mauvais, si vous voulez du mal à quelqu'un, si vous voulez constamment être toujours haut, très rapidement, mais en faisant du mal à des gens, si vous voulez détruire des gens, si vous voulez être une menteuse, un menteur, je vous promets, vous allez rien avoir dans votre vie. Rien. En tout cas, je tiens juste à dire une chose, c'est que des gens qui veulent vous faire du mal, des gens qui sont jaloux de vous, de votre couple, de vous personnellement, dans un club avec des gens de Miami, des milliardaires de Miami, je crois pas que c'est des potes, non, c'est pas des potes. Et puis après, pour être tellement complexé dans sa vie, pour pouvoir faire croire aux gens que mon homme Mujdat, c'est un homme violent. Oui, c'est vrai les gars, je vais rester dans l'hôtel à Istanbul. Espèce de clocharde que tu es. Oui, et je vais terminer en douceur. Après, je vous promets, je parle plus de ça parce que vraiment, c'est pas du tout intéressant. Pour la plainte que j'avais fait à Dubaï, et quand elle avait répondu, cette demoiselle qui avait répondu, oui, elle peut rien faire avec la plainte, etc. À l'heure actuelle, chérie, tu es interdite de la majorité des boîtes à Dubaï grâce à ma plainte. Et je pense que tu as même reçu un email. Tu as même reçu un message, tiens donc. Je crois que tu devrais aller checker tes emails.